Il y a des éléments de la monoparentalité qui ont beaucoup changé. Malheureusement, la société, elle, n'a pas toujours suivi ces changements-là et c'est là qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de préjugés qui se continuent. La Petite Maison de la Miséricorde, c'est un organisme communautaire qui a été fondé en 1977 par la communauté des Sœurs de Miséricorde. Nous accueillons des femmes, chefs de famille monoparentales et leurs enfants. Notre objectif est vraiment de pouvoir les accompagner pour qu'elles se sentent plus équipées pour vivre leur vie de femme et leur vie de famille, qu'elles puissent s'accomplir, s'épanouir dans toute cette réalité-là. Le projet de recherche est venu d'une planification stratégique qui a découlé d'un beau plan d'action pour pouvoir mieux connaître la réalité des femmes monoparentales aujourd'hui en 2020 ici à Montréal, pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins et briser bien des préjugés. Nous avions un objectif d'un échantillonnage de 100 répondantes, mais finalement nous avons rejoint 286 mères monoparentales vivant dans la grande région de Montréal. Les répondantes au sondage nous ont dit avoir été seules avant même la naissance de leur enfant, et ceci pour 39 %. Il y en a quand même 50 % qui nous disent avoir été monoparentales durant la première année de vie de leur enfant. Donc, ça en fait des femmes qui ont à vivre vraiment un grand deuil face à la relation aussi qu'elles avaient avec le conjoint en question. Mais il y a toute une réalité aussi qu'on retrouve régulièrement maintenant à la Petite Maison. Ce sont des femmes qui ont adopté leur enfant ou qu'elles ont vécu l'insémination artificielle et qu'elles se retrouvent maintenant avec l'enfant. Donc, leur réalité est similaire à bien d'autres mères, là, même si pour elles, c'était un souhait de se retrouver seule avec l'enfant. Il y a des éléments de la monoparentalité qui ont beaucoup changé. Malheureusement, la société, elle, n'a pas toujours suivi ces changements-là et c'est là qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de préjugés qui se continuent. Donc, cette étude-là nous permet vraiment de dire, maintenant, on a des chiffres pour le démontrer. C'est plus vrai, là, ces notions-là sur la monoparentalité, que la femme monoparentale, elle se trouve pas d'emploi parce qu'elle a des enfants à s'occuper, c'est difficile pour elle, elle est toujours très pauvre, elle fait bien pitié, puis tout ça, elle n'est pas scolarisée, puis tout ça. Là, on a maintenant au moins la chance d'avoir des statistiques qui nous démontrent l'inverse. Il y a quand même 39 % des femmes qui vivent avec un revenu supérieur à 40 000 $, ce qui est vraiment au-dessus du seuil de pauvreté. Il y a uniquement 18 % des femmes qui vivent de l'aide sociale. 46 % de notre échantillonnage de femmes qui ont des études universitaires. 70 % qui sont sur le marché du travail. Souvent, ils arrivent à la Petite Maison avec leur belle bédaine, là, puis déjà, ils sont en train de penser « Ah, il faut que je trouve un emploi, il faut que j'aille étudier, il faut que je me sorte de la pauvreté. » Elles sont tellement courageuses. Quand on parle de la conciliation travail, famille, études, elles sont là-dedans. Le logement social, c'est vraiment un bon moyen de briser la pauvreté. Donc, c'est très triste de voir qu'il y en a quand même 74 % qui, elles, sont dans du logement privé et qui, probablement, s'il y avait la chance d'avoir du logement social, ce qui est en manque à Montréal, on ne se le cachera pas, elles pourraient vaincre la pauvreté davantage. Cette étude-là, dans notre idéal, qu'elle soit divulguée le plus possible, peut changer les mentalités. C'est vraiment l'employeur qui maintenant reçoit une femme monoparentale va pouvoir se dire « Ah, OK, elle a beau avoir un enfant, elle est stable, elle a une belle formation, elle a une belle personnalité. » Ce n'est plus le fait qu'elle soit monoparentale qu'elle n'aurait pas l'emploi. Au contraire, peut-être que ça pourrait devenir comme une force parce qu'à travers sa monoparentalité-là, elle a développé tellement d'habilités qui peuvent être positives sur le marché du travail que là, on puisse valoriser tous ces éléments-là au lieu de les voir comme quelque chose de négatif. Parce que la monoparentalité, là, c'est pas une fatalité, ça, là. C'est un contexte de vie qu'on peut très bien s'adapter à travers tout ça et trouver des bonnes ressources et trouver des bons moyens de passer à travers des périodes plus difficiles de séparation, des choses comme ça. Oui, elle a besoin de reconstruction, mais à un moment donné, elle est sur sa lancée et même si elle est monoparentale, elle a plein de potentiel, là.